Donc du coup, on peut considérer que les jeunes sont dynamiques, polyvalents, pleins d'espoir, avec des idées innovatrices, et du coup que ce sont certainement des atouts et des valeurs ajoutées à tous ces projets bénévoles. Pour autant, ces jeunes deviennent de moins en moins jeunes, et oui, il faut se le dire, hein, et voilà, c'est une réalité. Et donc du coup, on se rencontre aussi face à face à d'autres responsabilités familiales, professionnelles. Donc on peut dire que les jeunes sont l'avenir des associations, mais est-ce que les associations sont l'avenir des jeunes ? C'est aussi la question. Donc voilà, on peut voir un petit peu les perspectives et les limites par rapport à la place des jeunes dans les associations avec notre dernière vidéo. Je me sens en fait plus militante que jamais, quoi. En fait, plus je milite et plus j'y vais et plus je continue à avoir envie d'y aller parce que j'ai toujours autant la rage. En fait, je me sens pas. Au début, c'était pour moi et petit à petit, je me suis laissé gagner en fait par vraiment l'engagement militant, quoi. Voilà, c'est-à-dire défendre des causes. Les freins. Je pourrais dire le temps, mais bon, là maintenant ça fait 2 ans que je travaille, donc du coup le temps n'a pas été trop un frein. Le frein, ça serait peut-être de fonder une famille, quoi, d'avoir un enfant et du coup là, à ce moment-là, d'être un peu obligé quand même de faire des choix parce que faut pas que ça envahisse trop la vie privée, quoi. Après, ça pourrait être l'usure, hein, tout simplement. D'être fatigué, parce que bon, on est un petit peu moins nombreux qu'au début, quoi. Mais je pense pas que je quitterai le réseau. Et après, je ne me suis pas engagée dans une autre association, tout simplement parce que là, ça serait trop, quoi. Continuer, oui, pourquoi pas. Après, on peut être rattrapé par la vie professionnelle, la vie de famille, voilà. Donc, bon, pourquoi moi, je voudrais bien continuer, hein. Mais bon, après, il faut voir avec le travail, tout ça. On peut pas faire l'impossible non plus, hein. On va pas sacrifier toute sa vie non plus à cet engagement-là. Parce qu'après, le problème, c'est qu'ils en prennent l'habitude, les gens. Et après, ils tirent sur nous, quoi. Tant qu'on peut continuer tranquillement, on continue. Moi, ma limite, j'y vais 2-3 fois dans le mois. Et après, j'y vais 2-3 fois pendant mes vacances. C'est pas une contrainte, non. Enfin, justement, j'encourage les gens à y aller parce que voilà, quoi, ça apporte vraiment on voit qu'on aide les gens, quoi. Tous ceux qui veulent y aller et qui savent pas à quoi s'attendre, c'est essayer une fois, ça coûte rien, hein. Plus tard, j'aimerais bien continuer dans ce domaine, en fait. Mettre des engagements dans la mairie, par exemple, être vraiment élu par les citoyens d'une ville. Conseiller municipal et pourquoi pas travailler dans le conseil régional en tant que vraiment conseiller, par exemple, de la jeunesse, des sports, pourquoi pas de plus grande encore. Voilà, j'ai pris un plaisir, j'ai découvert ça et ça me plaît. Maintenant, j'aimerais bien continuer plus tard, en fait, dans ce domaine. Après, ça deviendrait mon métier, en fait, je veux dire. L'année prochaine, moi, j'envisage de faire des études de droit, en fait, et après mes études de droit, m'engager vraiment dans la politique et vraiment faire mon métier. Enfin, on galère quand même dans l'associatif, hein. On manque de fonds, on manque de confiance, de liens avec d'autres, avec les collectivités territoriales qui pourraient parfois un peu plus être partie prenante sans parler forcément d'argent. Donc effectivement, ça peut rapidement prendre énormément de temps. Donc moi, je m'aménage des espaces à des moments où je coupe un peu avec tout ça et où je me retrouve sur des choses plus personnelles. Voilà, je fais de la peinture, de la musique. Puis voilà, je vais à la montagne avec des amis qui sont pas forcément militants. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a un peu 2 plans de militantisme. Il y a un militantisme un peu associatif, hein, j'ai envie de dire pur et dur, où on est en ville, où on crée du lien, où on est dans des projets, etc. Puis il y a une autre forme de militantisme qui est, pour moi, arriver à avoir un mode de vie qui est en rapport avec ses valeurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, le militantisme associatif, quand on est salarié ou bénévole à plein temps, j'ai envie de dire, ça ne correspond pas forcément à ce que j'appelle un mode de vie militant. C'est-à-dire que pour moi, un être humain, il faut qu'il puisse avoir du temps pour lui, il faut qu'il puisse respecter son rythme de vie, il faut qu'il puisse avoir une santé correcte, il faut qu'il puisse avoir le temps de voir ses amis. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, parfois, dans le militantisme, il y a une espèce d'épuisement ou
Voilà, et je me dis que, par exemple, des gens qui font le choix d'aller vivre à la campagne, de prendre des activités agricoles, ils vont peut-être jusqu'au bout de leur militantisme parce que c'est un choix de vie. Pour l'instant, je pense à tout ça, donc ça remet un peu en cause aussi le militantisme tel que je le vois aujourd'hui. Voilà, il y a des gens qui sont militants, qui vont avoir un discours, prôner des valeurs, et puis en fait, ils crient sur leurs femmes, ils trient pas leur poubelle. Qu'est-ce que c'est le militantisme ? Est-ce que c'est un discours ? Est-ce que c'est des actes ? Je pense qu'il faut que ça soit les deux, parce qu'il faut avoir des actes qui sont un exemple des valeurs qu'on va dire et qu'on va partager. Mais à un moment, je me dis, je me questionne. Donc pour l'avenir, je continuerai à être dans des assos, mais peut-être de manière un peu différente. Mais bon, ça sera pas pour tout de suite. C'est pas une contrainte pour moi, non. Parce que c'est une passion, c'est ce que j'aime, donc c'est de me lever le samedi matin, ça me dérange pas. Je me dis qu'au contraire, ça me fait plaisir. Je passe mon diplôme, donc ça va me prendre. Donc je serai sapeur-pompier, donc ça me prendra mes week-ends et mes vacances. C'est important d'avoir un regard de jeune, de parler avec des jeunes. Les jeunes qui font rien maintenant, ils détruisent notre réputation à nous, les jeunes qu'on s'engage, que ce soit dans n'importe quel contexte, situation, n'importe où, quand. Et il faut. Parce que c'est notre avenir à nous plus tard. J'ai pas trop encore eu de limites ou de freins, peut-être plus tard, mais moi maintenant, j'en vois pas en fait. Je serais prête à beaucoup de choses pour les pompiers. Quand on est invité le vendredi soir et qu'on sait que le matin on se lève, on peut pas y aller. Et les gens nous demandent pourquoi, parce qu'on a les pompiers le samedi matin et que voilà. Le samedi, les pompiers c'est plus important que les sorties, donc voilà. Et j'aurai tout le temps plus tard de sortir. Pendant les vacances ou quoi, on verra. Pour poursuivre le débat, donc on accueille encore de nouveaux invités que je vais laisser dans un premier temps se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai bientôt 21 ans et ça fait 5 ans que je suis au Secours populaire de Pertuis. Donc bonjour, je m'appelle Gwenaëlle, j'ai bientôt 21 ans et je suis aussi bénévole au Secours populaire de Pertuis. Très bien. Donc, ok. Alors, donc ma question est la suivante. Quelles seraient vos perspectives justement dans vos différents engagements et puis si vous rencontrez des freins justement sur cet avenir ou pas d'ailleurs. Donc, réaction. Alors, comme moi, le seul frein en fait qui pourrait me limiter, ça serait peut-être les études, parce que vu que en fait, c'est peut-être plus le temps qui va manquer que l'envie, parce qu'avec les études, après les petits boulots, ça serait, je crois, le seul frein qui pourrait... D'accord, donc lier la vie en parallèle à cet engagement. Est-ce que d'autres... J'ai un peu déjà répondu tout à l'heure dans le terme professionnel. Effectivement, j'ai la chance d'avoir pu faire des études en lien du coup avec le sport et le handicap, ce qui m'a permis de ensuite me diriger vers la profession, voilà, en milieu spécialisé. Mais ça n'empêche que c'est frustrant, une fois qu'on travaille, de ne pas pouvoir continuer à s'engager autant qu'on le voudrait dans des associations, parce qu'on manque de temps, même si le week-end on continue à aller au CPCV et ailleurs. Mais effectivement, le temps est aussi le frein de l'engagement des collectivités, comme on disait tout à l'heure, et de l'État qui, effectivement, nous demande de travailler davantage. Voilà, remplir un dossier de subvention, ça prend du temps. Aller parler à telle ou telle association, ça prend du temps. Donc voilà. Donc, du coup, effectivement, il faudrait avoir un mode de vie militant, comme le précise une jeune fille qui s'appelait Marie. Donc, est-ce que peut-être, Pierre, tu te retrouves là-dedans ? Oui, je me retrouve là-dedans, mais je remarque que c'est toujours difficile, notamment pour la jeunesse, parce que il y a une question de base que je me pose souvent, c'est dans quelle société tu as envie de vivre demain. Et je remarque que les choix sont pas toujours les mêmes, et il y a une tendance à l'individualisation. Les jeunes, dès leur plus jeune âge, subissent des pressions. Donc, qui n'a jamais entendu la phrase « passe ton bac d'abord », ensuite « ouais non, va à la fac ».
concentre-toi sur tes études, et finalement c'est toujours dur pour un jeune de trouver sa place dans la société, tout en pouvant accomplir ce dont il a envie à côté, que ce soit au niveau des études et il y a toujours cette stigmatisation, si tu vas là-bas c'est pour t'amuser, donc voilà. Mais après faut dépasser tout ça. Après, c'est justement nous, par notre investissement, en montrant que c'est possible, en montrant qu'il y a une dynamique et que voilà, les deux sont possibles, et que justement au bout, c'est la société ne pourra que mieux s'en porter. C'est justement là la belle image à donner et qui pourra donner envie demain. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que la priorité ? Est-ce que être militant, c'est une priorité ? Est-ce qu'on peut être militant et à la fois quelqu'un qui a une vie classique, professionnelle, familiale ? Ou est-ce que c'est pas compatible ? Parce que finalement, a priori, il y a quand même des freins en termes de temps. Donc, je pense que c'est une question de choix et de valeur, mais je pense qu'il faut pas non plus stigmatiser les gens qui travaillent de manière plus ou moins ordinaire, qui vont faire leurs courses et qui reviennent à la maison et qui vivent comme les citoyens lambda, mais qui ont quand même peut-être à côté des engagements dans la vie associative. C'est déjà quelque chose, je trouve que déjà c'est un premier pas. Après, faire des choix aussi tranchés que d'avoir un mode de vie vraiment qui colle à, je sais pas, selon l'exemple, elle parlait tout à l'heure d'aller vivre dans la campagne. Je pense qu'après, ça se discute pas, c'est des choix de vie. Mais je trouve que ça prouve quand même qu'il y a beaucoup d'initiatives de jeunes qui s'engagent, plus ou moins au niveau quantitatif, mais en tout cas, ils le font. Est-ce que c'est une nécessité pour un meilleur engagement d'avoir aussi une prise de recul à un moment de soupape, par exemple, pour éviter justement l'usure ? Gwenaëlle ? Alors, je pense que oui. Déjà, moi, j'interviens pas beaucoup en tant que bénévole au Secours populaire parce que j'ai les études. Mais je pense que si j'y allais trop souvent, ce serait vraiment usant à force. Parce qu'on rencontre tout le temps les mêmes personnes et tout le temps, ils nous racontent leurs problèmes, tout ça. Et après, on n'aurait pas la possibilité de faire la part des choses entre notre vie personnelle, bénévole, les études et pour ceux, vie professionnelle, pour ceux qui en ont une. C'est intéressant ce qu'elle dit, parce qu'on parlait à l'instant de priorité entre le bénévolat et ses études. Mais il n'y a pas de priorité à donner à l'un ou à l'autre. L'important, c'est de se sentir bien soi-même et de penser vivre la vie telle qu'on en a envie, vivre bien, et à la fin de sa vie se dire j'ai mené une vie plutôt tranquille, j'ai pu aider les gens, mais je suis content de ce que j'ai fait et donc je peux partir tranquille et voilà. Il y en a qui pourront faire le choix de faire des études, de gagner beaucoup d'argent, mais finalement quand ce sera le moment de partir, ils laisseront des liasses de billets, mais est-ce qu'ils auront vraiment laissé une marque, une empreinte, quelque chose d'intéressant ? C'est la question qui se pose. Alors j'entends réagir le public avec un tout à fait, donc peut-être rebondir immédiatement avec le micro, du coup, même si vous êtes plus sur le plateau. Quelqu'un en particulier ? Non, je suis d'accord avec ce que disait Pierre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut concilier les deux. Le principal, je pense, c'est de se sentir bien dans ce qu'on fait, dans les actions. Je discutais tout à l'heure avec Céline, et par rapport, effectivement, nous, on est un groupe de jeunes, donc on est 20. Il y a des jeunes qui sont plus proches de 20 ans et d'autres qui sont plus proches de la trentaine comme moi. On a une vie de couple, on a une vie de famille. Pour autant, on s'accorde du temps. C'est une question de priorité, certes, mais il faut concilier les deux. Il faut pas se mettre de pression. Et je pense qu'après, tout se passe bien. Et finalement, les moins de 20 ans, on se rend compte que ils sont pas forcément aussi présents que nous, alors que nous, on a une vie de famille. Je pense aussi que c'est une habitude. En fait, on peut. Ce sont des habitudes du quotidien. Si on prend l'habitude de donner du temps aux autres, c'est difficile après, je crois, de l'occulter cette partie-là, puisqu'elle fait, comme disait Monsieur tout à l'heure, elle fait partie de nous. Et on est heureux quand on arrive justement à concilier la vie professionnelle, la vie familiale et aussi le temps pour les autres, quoi. Voilà.
Alors peut-être qu'il y a des jeunes aussi dans le public qui souhaitent réagir, qui sont peut-être pas particulièrement investis, mais c'est pas pour autant qu'il faut les pointer, c'est pas l'idée. Mais par contre, comme on est dans l'idée de perspective, il y en a peut-être qui veulent réagir en se disant, en entendant tout ça, moi ça me fait réagir et j'ai envie de m'investir. Ou pas, d'ailleurs. Sinon, j'avais une autre question. C'était à propos de l'idée de... Alors, c'est très politique comme question, mais est-ce que le milieu associatif pallie justement aux missions de l'État? C'est ce qui a été dit plusieurs fois dans les reportages des jeunes. Alors, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Ou avec l'idée aussi de démocratie et de partage du pouvoir, et que c'est le milieu associatif finalement qui est le véritable témoin de ce partage du pouvoir et de la démocratie? Oui, sur cette question, alors je voudrais pas être mal interprété, parce que je pense que aujourd'hui nous sommes dans un système, pour pas dire un régime, qui effectivement délite et casse toute la dynamique de l'engagement même bénévole au sens large. Mais en même temps, il faut pas tout attendre de l'engagement public. Il y a deux aspects. Le public. Alors d'abord, si on regarde toutes les grandes conquêtes et tout ce qui s'est fait aujourd'hui, vous avez cité, on pourrait citer les hôpitaux, la santé, le médico-social, etc. C'est parti d'engagement privé, d'initiatives privées. Tout ça, ça a été repris par les collectivités. Alors je dis bien, je suis conscient aujourd'hui, je valide pas ce qui est justement mis à mal par le public. Mais ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y ait la place aussi pour l'initiative privée. Parce que le public ne pourra jamais satisfaire à tout. D'abord parce qu'il a tendance à le transformer en dispositif, à l'institutionnaliser, et à ce moment-là à le fermer, donc à créer d'autres besoins à côté. Donc une part de l'engagement, c'est cette initiative privée et cette créativité que peut représenter l'engagement bénévole. Vous avez cité essentiellement les reportages des gens qui sont engagés dans des grandes institutions où il y a du bénévolat, ce qui est très bien parce que ça couvre tout un champ aussi de réponses à des situations qui sont pas, pour lesquelles il n'y a pas d'autres réponses justement, mais il y a aussi d'autres secteurs et la créativité. En particulier le milieu associatif, si on prend le milieu associatif, il y a effectivement là aussi la possibilité d'un contre-pouvoir par rapport à ce qui est le pouvoir habituel, et puis le pouvoir politique, et puis il y a cette possibilité d'avoir de nouvelles initiatives. Si vous regardez toutes les initiatives qui sont marginales et qui répondent à d'autres besoins, certains en ont cité, vous avez le RESF, vous avez la lutte contre les SDF, contre les mal logés, etc. Ce ne sont pas des grandes associations qui vont être subventionnées. Ou bien, si vous prenez un mouvement comme le mouvement du planning familial, il a commencé aussi dans la lutte. Donc l'engagement, c'est soit s'engager dans des associations qui peuvent exister, des dispositifs qui peuvent exister, mais l'engagement, ça peut être aussi la lutte pour ouvrir de nouveaux créneaux. Merci beaucoup. Je profite aussi de ce plateau de télévision pour valoriser donc l'image de la jeunesse, et au-delà de l'engagement dans le milieu associatif, il y a peut-être aussi d'autres milieux et au travers d'autres actions où la jeunesse peut être valorisée. Donc peut-être un témoignage à ce sujet. Oui, donc moi on pourrait penser que mon environnement professionnel m'éloigne de la jeunesse, puisque je suis l'animatrice du pôle personnes âgées du centre hospitalier d'Alès, donc des 6 maisons de retraite. Et je voudrais dire que nous ouvrons très souvent nos portes à la jeunesse. Voilà, nous avons des projets intergénérationnels qui font que nous accueillons les enfants de 3 ans jusqu'aux jeunes adultes. Et à chaque fois, si on se penche évidemment de près autour d'axes et de thèmes et de projets bien préparés, il y a de l'échange, il y a du partage, il y a de la transmission, mais il y a surtout du plaisir. À chaque fois, beaucoup de plaisir à recevoir les jeunes ou les enfants. Et au bout de quelques minutes où ils entrent dans les maisons, ce sont eux qui portent l'ambiance du moment ou de la journée, et ils sont très attentionnés envers les personnes âgées. Il y a tout de suite une relation de confiance et d'amitié qui se crée, qui éloigne beaucoup les clichés malheureux
que l'on voit souvent dans les journaux ou dans la télé. Revalorisation donc de la jeunesse, de l'enfance et de la jeunesse. Et très souvent d'ailleurs, ça se transforme en bénévolat parce qu'il y a parfois les parents, les jeunes parents qui rejoignent leurs enfants et ces manifestations se passent souvent sur des mercredis ou des samedis ou des week-ends. Donc du bénévolat jeune partagé envers les aînés, c'est ce qu'on peut dire. Merci beaucoup. Alors avant de conclure peut-être sur ce thème-là, sur ce plateau, est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir pour qu'il n'y ait aucune frustration? Profitez-en, on est à l'antenne, alors on peut passer tout le message qu'on veut. C'est aussi une grande opportunité, je crois. Non? Bon, on a saisi l'opportunité pleinement, donc c'est parfait. Donc en conclusion, ces actions bénévoles donnent l'opportunité aux jeunes de devenir acteurs à part entière du développement social, culturel et économique, donc du développement local et durable, j'ai envie de dire. Elles développent aussi chez eux l'autonomie, le sens des responsabilités individuelles et collectives, et elles encouragent à l'expression de talents, tout en contribuant peut-être à une insertion professionnelle en les valorisant par le biais de l'expérience. Donc ces implications sociales font donc la promotion de l'image de la jeunesse et favorisent ainsi la coopération intergénérationnelle. Ceci étant, je vais changer de caméra histoire de faire d'autres plans. Hey. Les souhaits d'investissement des jeunes sont importants, mais les demandes d'association a priori tout autant. Donc on peut se poser la question, face à cette situation un petit peu paradoxale, comment on peut lier les demandes des associations et puis également les possibilités des jeunes. Et donc ça peut faire peut-être l'objet d'un futur plateau de télévision participative. En attendant, nous remercions très sincèrement et très chaleureusement toutes les personnes qui ont participé de près ou d'un peu plus loin à la réussite de ce plateau. J'en profite du coup pour rappeler les personnes qui ont participé, toutes les invités. Allez-y, venez nous rejoindre sur le plateau. Voilà, donc Céline, Leslie, Marion, et puis je remercie également Florence, Pierre, Sylvain et Gwenaël. Voilà, donc tous les jeunes aussi qui ont été interviewés et qui ont donné du temps. Le public, évidemment, hein, on peut s'applaudir, je pense. Voilà. Également la technique, donc sans en oublier, je vais citer Agnès, Marie et Xavier, le réalisateur, qui sont donc en coulisses. Et puis derrière nos caméras, donc Géraldine, Claire et Julien, voilà. Également un grand merci, et alors je n'ai pas terminé, on me fait des gestes. Un grand merci donc à mon chef de plateau sans qui le plateau n'aurait pas été possible, j'ai envie de dire. Et puis Christian également, puisqu'il a été derrière toute la coordination de ce plateau. Le conseil régional PACA, toutes les personnes de soutien, les familles, les amis, j'ai l'impression de faire comme si j'avais gagné un Oscar. Et puis donc les acteurs du CPCV, salariés et bénévoles, jeunes ou moins jeunes, hein, puisque c'est possible aussi. Voilà. Et puis bien plus largement, ce plateau, c'est aussi pour nous une manière singulière de remercier l'implication de toutes les personnes dans le milieu de l'éducation populaire. Voilà. Donc merci à tous et merci à vous.